Est-ce que la protection civile française interviendra sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur la côte est américaine? Alors aujourd'hui, on a des équipes qui sont mobilisées, mais il n'y a pas de demande aujourd'hui officielle des États-Unis pour envoyer des détachements là-bas aux États-Unis. D'accord, mais vous avez quand même anticipé les choses au cas où, si on vous sollicite, vous êtes prêt. Quelle est maintenant parce que vous suivez cela de très près évidemment, quelle est l'urgence aujourd'hui? On a dit que 400 000 personnes avaient été évacuées à New York notamment. Au moment où on parle, le niveau de l'eau est en train de refluer, de redescendre un petit peu. Il y a encore de nombreux tunnels, le métro qui est en partie inondé. Quelle est l'urgence pour vous, spécialistes de la protection civile? Alors nous, en tant qu'association agrès de sécurité civile, donc essentiellement composée de bénévoles, 32 000 bénévoles en France, la première préoccupation, ce sera la population, ces populations qui ont été évacuées, qui sont hébergées aussi dans des centres d'hébergement d'urgence. Et donc ça, c'est le rôle principal de ces associations agréées de sécurité civile et qui s'occupent de l'hébergement, de l'intendance de ces gens qui n'ont plus rien pendant une période donnée. Donc l'enjeu sera le retour à l'habitabilité, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire de pouvoir rendre la vie normale le plus rapidement possible pour que ces gens puissent réintégrer leur domicile, leur emploi. Là, typiquement, qu'est-ce qui est fait en termes d'hébergement d'urgence? Même si, évidemment, on parle d'un autre pays, mais comment les Américains s'organisent-ils? Est-ce qu'il y a des écoles qui sont réquisitionnées? Comment ça se passe concrètement? Alors, essentiellement, ça se passe dans des gymnases qui sont effectivement réquisitionnés, où des associations donc installent des lits, des couvertures, des produits de première nécessité qui permettent d'accueillir ces populations. Et donc ça, en fonction de la population évacuée. Donc, vous pouvez démultiplier le dispositif un peu partout aux États-Unis. Après de telles inondations, je repense au métro, on en parlait. Quels sont les risques qui planent pour la population? Est-ce qu'il va falloir beaucoup de temps, par exemple, pour rétablir la circulation des métros dans la ville, pour rétablir l'électricité aussi? On a tous en tête cette image de cette centrale électrique qui a explosé cette nuit. Tout ça va prendre du temps pour se remettre en marche, j'imagine. Hein. Exactement. Aujourd'hui, c'est très difficile. Le métro, aujourd'hui, on parle de 7 stations au moins qui seraient immergées. Les délais, après, vont dépendre des opérations et puis des dégâts qui seront évalués et chiffrés. On parle au moins d'une semaine et encore on se prononce même pas sur la durée. Donc aujourd'hui, ça paralysera de toute façon la population sur une ville comme New York par exemple. Ça aura des conséquences évidemment et bien évidemment économiques. Pour comprendre, ça veut dire qu'il va falloir pomper toute cette eau qui s'est accumulée dans les tunnels, parce que ce sont des tunnels énormes. Hein. Le tunnel qui relie Manhattan au New Jersey, enfin les 2-3, voire c'est des kilomètres et des kilomètres. Évidemment, oui, il y aura probablement des opérations de pompage et pour ça il faut tout d'abord que les eaux se retirent et ça il faut bien dans n'importe quelle inondation. Il faut d'abord que les eaux se retirent avant qu'on puisse effectuer une quelconque opération de pompage, sans quoi systématiquement vous réalimentez l'eau dans les tunnels et donc ça n'a aucun intérêt. Puis un aspect qui est très important aussi, c'est l'information de la population, hein, les messages qui sont régulièrement donnés. On entendait le consul de France tout à l'heure qui est en liaison avec toute la communauté française. Est-ce que de ce point de vue-là, de ce qu'on voit ici depuis Paris, est-ce que vous avez le sentiment que en amont ça a été bien préparé et que les toutes premières heures de l'urgence ont été bien gérées? C'est très compliqué de juger à distance et notamment sur des images. Pour autant, on voit que le travail en amont avait déjà été bien préparé. Il y avait vraiment une information à la population qui était très très importante. Il y a une culture également qui est présente sur ce type d'événements, sachant qu'ils y sont déjà beaucoup plus confrontés que nous en France par exemple, où c'est un autre combat. Donc oui, les autorités ont fait les démarches, ont informé la population et je pense qu'aujourd'hui on peut dire que tout s'est passé mais quand même 400 000 personnes à évacuer, par exemple, pour la région de New York, c'est une machine de guerre à mettre en place, non? C'est vraiment monstrueux, effectivement, on peut le dire. C'est un petit peu hors norme, même si aujourd'hui on a des expériences en France, l'expérience de Xynthia, par exemple, qui avait mobilisé énormément de monde, des centres d'hébergement également. On n'est pas sur cette échelle-là. Pour autant, les ressources font qu'il y a une capacité d'absorber cette population qui, pour autant, n'est pas hébergée exclusivement non plus dans des centres d'hébergement. Et certains sont tournés vers la famille, voilà, et ont d'autres solutions annexes que ces centres d'hébergement.